Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait vraiment une formule 100% vlog où je vais, vous verrez pas mon joli visage aujourd'hui, sauf parmi quelques captures durant l'événement, mais vraiment je vous montre uniquement l'activité qu'on a fait et je vous transporte avec moi dans un monde complètement féerique du temps des fêtes et vous devez absolument le visiter avant le 30 décembre. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos durant le Vlogmas. Donc, je vous avais promis des saveurs locales et amusantes pour mes reviews d'activités cette année durant le Vlogmas et on est vraiment servi avec celle-ci. En fait, j'ai visité la ferme du Barbu qui est située à Sainte-Anne-de-Sorel. Pour un peu plus de leur histoire, la ferme du Barbu, c'est une idée qui provient de François et Hélène, qui sont propriétaires de la ferme, et ils avaient testé, ils avaient en fait voulu savoir en fait l'intérêt de la population par rapport à l'idée qu'ils avaient, et ils ont su faire grandir cette idée-là en un rêve, une passion, qu'ils partagent également avec leur famille, et ça se ressent. Ça se ressent quand on visite la ferme, ça se ressent quand on parle. En fait, il y a aussi leurs enfants qui travaillent pour la ferme. C'est vraiment une ambiance exceptionnelle. Nous, c'est pas la première fois qu'on y va, mais c'est la première fois qu'on y va pour ce parcours-ci et à chaque fois, on adore notre expérience. Donc, dès le début des années 2020, alors que, 2020, on le sait, c'était pas une période facile, les gens avaient besoin de lumière, et bien, eux autres, ils sont arrivés avec leur poulailler, leur boutique de produits, et c'était une première dans la région, et maintenant, ils sont grandement reconnus. Ils sont reconnus, oui, pour leurs produits, mais aussi pour leurs événements qui sont vraiment rassembleurs, en fait. Là, les gens se mobilisent pour leurs événements. Et sur ma chaîne, il y a quelques années, quand même, j'avais fait une vidéo sur le parcours, en fait, qu'ils organisent pour la cueillette de citrouilles. Mais il y a aussi des événements où on peut vraiment venir visiter la ferme. Et souvent, durant ces événements-là, on peut avoir accès à la mini-ferme. Parfois, il y a des jeux gonflables, des maquilleuses sur place, le labyrinthe géant. On peut faire des tours de tracteur, ce qui est vraiment winner pour nous à la maison. Donc, évidemment, c'est quelque chose que Mathéo et ses amis adorent faire. Il y a également des activités spéciales d'Halloween et bien plus comme aujourd'hui. En fait, ce que je vous présente, c'est leur parcours des fêtes. Donc, c'est un parcours complètement lumineux et absolument magique. Là, vous allez le voir sur les images. Là, je refais le montage et j'ai les yeux grands, les étoiles dans les yeux. J'adore ce que je vois. On pensait pas que ce serait aussi beau, aussi magique. Dans ce parcours-là, vous allez voir qu'il y a des petites activités ici et là pour les enfants. On a encore une fois les produits locaux qu'on peut acheter à même l'endroit. Puis plus loin dans le parcours, vous allez voir qu'il y a une petite station où on pouvait avoir accès à des rafraîchissements alcoolisés ou non, là, évidemment pour les enfants. Et ça nous permettait de nous réchauffer également parce que c'était une soirée très froide, mais on n'a pas eu moins de fun pour autant, là, au contraire. Donc, on était chanceux d'avoir cette belle petite neige pour vous présenter ces images-là parce que sans faire, je pense que c'est ça qui fait la beauté. Puis quand il va y avoir encore plus de neige, ça va être encore plus beau. Mais justement, durant le parcours, il y a un magnifique décor. Je peux pas tout vous décrire parce qu'il y en a tellement. Il y a des choses qui sont un peu plus génériques, un peu plus tradition des fêtes. Donc, il y en a qui sont vraiment à thématique. Donc, on a vu le Grinch, on a vu la Reine des Neiges, on a vu Star Wars, quelques princesses également. Etc. C'est une activité d'hiver, donc activité hivernale qui a enchanté les enfants, mais aussi nous en tant que parents. On capotait et ça nous faisait vraiment, ça nous plongeait dans le temps des fêtes, là, dans l'esprit des fêtes. Donc pour animer le parcours, ils ont pensé à faire une espèce de chasse aux lutins. Donc en fait, là, ils nous remettaient une feuille sur laquelle on devait noter les indices qui étaient durant le parcours. Je vous en dirai vraiment pas plus là-dessus parce que je veux que vous le fassiez et que vous fassiez l'expérience par vous-même, mais je trouvais que c'était vraiment une petite touche qui permettait aussi de garder l'attention même des plus vieux. Donc nous, ils sont quand même jeunes, ils étaient vraiment captivés par tout ce qu'il y avait, mais j'ai vu des enfants plus vieux qui étaient vraiment plus assidus grâce à cette petite chasse aux lutins-là. Fait que vraiment,
pour petits et grands, je veux dire évidemment les adultes, mais aussi les enfants plus vieux. Là, je pense que ça peut vraiment se prêter à n'importe quelle tranche d'âge d'enfant. Il y avait également la visite du Père Noël, il y avait également la possibilité de lui écrire une lettre, et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il nous répond. Vous allez le voir en fait sur la petite boîte de courrier dans laquelle on pouvait glisser notre lettre au Père Noël, c'est inscrit. Il y avait une maquilleuse sur place, un film projeté à l'extérieur que j'aurais vraiment adoré écouter, un petit feu pour qu'on se réchauffe, les boissons alcoolisées également pour qu'on se réchauffe, non alcoolisées aussi. Comme je vous disais, plusieurs animations durant le parcours pour amuser les jeunes, amuser les plus vieux également. Nous, on a adoré notre expérience et on compte définitivement revenir l'an prochain pour en faire une tradition familiale et je vous invite à en faire de même ou du moins de l'essayer une fois. Ils sont ouverts tous les week-ends jusqu'au 30 décembre, puis le Père Noël y est présent également tous les soirs. Hélène m'expliquait que les soirées du vendredi soir sont plus tranquilles. Nous, on est allés un vendredi soir et vous allez voir que justement, on avait accès à tout parce que justement, c'était vraiment plus tranquille. Mais si vous cherchez quelque chose de plus achalandé, une ambiance plus occupée, les samedis soirs sont plus achalandés. J'aimerais savoir dans les commentaires quand vous prévoyez vous y rendre et votre section favorite du parcours pour les familles qui ont déjà visité le parcours depuis leur ouverture. C'est un beau projet en lequel je crois beaucoup, c'est pour ça que je l'encourage ici aujourd'hui avec vous et j'ai autant eu de plaisir à le faire pendant l'activité, mais aussi en faisant le petit montage. Comme je vous disais au début, je revis l'expérience une seconde fois à travers ma caméra et j'adore. Donc avant de vous quitter, Mathéo avait un petit mot de la fin. Vous allez voir, c'est juste une petite touche d'humour, mais c'est pour vous dire à quel point il a adoré et on va y revenir, c'est sûr et certain. Donc je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon vlogmas et on se dit à très bientôt! Tu voulais pas qu'on s'en aille? Je comprends mon petit cœur, mais on gèle, puis là c'est l'heure de faire dodo. Quoi? Tu veux pas aller à la maison? Tu veux rester à la ferme du Verbu? Oui.